Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Sainte-Cécile à la rencontre de Vianney-Lagarde. Cet ancien ingénieur en automobile s'est reconverti il y a 3 ans comme producteur et éleveur de volailles. Il travaille en agriculture biologique. Bonjour Vianney. Bonjour Grégoire. Merci de nous recevoir ici à Sainte-Cécile. Alors, vous êtes installé là depuis à peine 3 ans. Cette activité est très prenante pour vous. Il faut dire que vous n'étiez pas destiné à devenir éleveur et producteur de volailles. Oui, effectivement. Donc moi, je suis alsacien à l'origine. J'ai fait des études d'ingénieur. Et donc, après avoir travaillé pendant 7 ans dans l'industrie, j'ai senti pendant cette période qu'il y avait un décalage entre mes convictions intimes et puis ma vie professionnelle. Vous cogitiez de plus en plus à l'idée de ne pas poursuivre dans cette voie? Oui, c'est pas forcément facile quand on n'est pas issu du milieu agricole de s'installer à partir de rien. Voilà, donc il y a un beau jour quand même, je me suis lancé, on a fait les démarches et puis on a eu de nombreux coups de main, notamment des différents agriculteurs de la ferme de la Futée qui nous ont permis, qui nous ont vraiment soutenus dans notre installation. Une ferme qui travaille en agriculture biologique également et qui se trouve à la Chaise-le-Vicomte, je crois. Tout à fait, voilà. Donc c'est à la Chaise-de-Vicomte. Pas loin d'ici. Oui, c'est à un quart d'heure d'ici. Donc voilà, on est 4 agriculteurs à travailler sur ce lieu de vente qui est la ferme de la Futée, un lieu de production et lieu de vente. Il y a les poules pondeuses, les poules de Marans. D'ailleurs, un petit mot sur ces poules qui sont des poules déjà de race locale. Elles viennent du sud Vendée et aussi du département voisin, la Charente-Maritime. Ce sont des poules aussi, je dirais, très réputées. C'est la fameuse poule aux œufs d'or, la poule de Marans. Oui, c'est vrai que lorsqu'il a fallu choisir une race de poule pour l'élevage, on est dans un esprit biologique mais également local. Notre but c'est vraiment de faire travailler le plus possible le local. Donc là on avait une race de poule locale qui de surcroît avait des caractéristiques qui étaient très positives, rustiques et qui fait des œufs de bonne qualité, des œufs qui sont beaux. D'accord, donc ça c'est une partie de l'activité, Vianney. Sinon ce sont les poulets de chair qui est peut-être le gros de l'activité ici. Donc là, c'est pour la consommation, toujours en qualité biologique. Voilà. Oui, donc en fait, on a ensuite des 4 bâtiments là, sur lesquels on fait des rotations. Donc tous les mois, on fait une vente de volailles à la ferme de la Futée notamment. Et donc voilà, on a à peu près 250 poulets à 300 poulets tous les mois qui sont vendus. Donc on fait du poulet, de la pintade, on fait en période de fête des volailles festives. Voilà, donc c'était la première production sur laquelle nous sommes partis. Par souci aussi de facilité, donc lorsqu'on s'installe et qu'on n'est pas issu du milieu agricole, ça permet de démarrer sur des petits capitaux et donc de progressivement mettre son exploitation en route pour se développer par la suite. C'est quoi les premières difficultés, les premiers mois, les 2 premières années? C'est vrai qu'on arrive dans une nouvelle région, on ne connaît pas trop les mentalités des gens, mais bon, ça, il faut reconnaître que les Vendéens, on les a découverts et on a été très agréablement surpris. Ce sont des gens très très accueillants pour les personnes qui ne viennent pas de la région. Après, le plus difficile, c'est de connaître le milieu agricole, c'est-à-dire de connaître le métier, de connaître l'environnement, l'environnement de travail. Donc ça, il faut du temps pour que ça se fasse. Alors
Vianney, concrètement, pour que les téléspectateurs le sachent, encore une fois, qu'est-ce qui va différencier un élevage conventionnel, dit conventionnel, d'un élevage comme le vôtre, bio? L'agriculture biologique, ce n'est pas uniquement ensuite sur le mode d'élevage de la volaille, mais c'est déjà bien en amont. Les cultures sont... toutes les céréales sont cultivées sans apport de matière de synthèse. Donc, on apporte uniquement du fumier et puis on fait du désherbage. Mais voilà, c'est tout déjà dans l'alimentation, dans le grain, donc dans le blé qu'on a ici, qui est le fruit de ces cultures-là. Le bon que vous faites vous-même. Voilà, qu'on fait nous-mêmes, un petit peu plus loin, la chaise. Il n'y a aucune matière de synthèse, aucun traitement chimique sur cet aliment-là. Sur une culture biologique, on a un rendement quand même qui est un petit peu moindre, mais bon, au moins c'est totalement naturel. Et puis, on a l'espace aussi. On a l'espace. Donc sur un élevage de volailles, on a un certain nombre de critères à respecter. Donc il ne faut pas qu'il y ait plus de mémoire, c'est 8 poules, 8 poulets au mètre carré. Alors que dans un bâtiment industriel, par ailleurs, ça peut monter jusqu'à 16, je crois, donc c'est 2 fois plus. Donc il y a ces espaces-là que d'ailleurs on a tendance en général à dépasser. Hein. C'est aussi tout un esprit, l'agriculture biologique, normalement. Donc c'est pas uniquement des normes, mais c'est une idée, c'est le bien-être animal de façon générale. Et pour ces raisons-là, les poules et les poulets grandissent naturellement, ne sont pas boostés aux amphétamines comme on peut le découvrir par ailleurs en conventionnel parfois. Voilà, c'est ça. Donc moi, dans l'élevage que j'ai ici, je n'apporte aucun traitement. Donc déjà, il y a aussi, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de, même des vaccins, il n'y en a pas. Alors Vianney, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans un instant retrouver, dès que le temps va le permettre, parce que là, on est sur une météo un peu maussade aujourd'hui, on va aller retrouver les petits poussins qui ont un jour. Mais en attendant de vous retrouver, je vous propose qu'on aille découvrir, comme chaque semaine, un nouveau reportage d'Anthony Jamin. A tout de suite avec Vianney. Après un bac littéraire, je suis partie en fac d'art plastique parce qu'à l'époque, j'aimais bien la peinture et le dessin. Comme beaucoup, la fac ne me correspondait pas. J'ai trouvé un travail d'été chez un potier, Charles Baranger, à Notre-Dame-de-Mont. Et là, j'ai eu le déclic. Quasiment dès le premier jour, j'ai su que je voulais faire de la poterie. En montant comme ça la terre, on appelle ça la quille. En levant la pâte, la terre, les bulles d'air remontent et en appuyant, elles éclatent. Avec l'expérience, on sent les bulles d'air dans les doigts. Hélène Beneteau est céramiste à Mouchamp. Comme beaucoup d'artisans, son métier, c'est une passion, pas un gagne-pain. La majeure partie du temps, elle travaille le grès de Saint-Amand en Puisaye, en Bourgogne. C'est là que sont les dernières carrières du seul grès encore naturel en France. Aujourd'hui, elle utilise du grès blanc pour élaborer une série de bols. En quelques secondes, une première esquisse de l'objet final apparaît, c'est le façonnage. Après quelques heures de séchage, Hélène viendra parfaire ses bols. Le bol qui a été tourné hier, une fois qu'il a séché un petit peu, il est à la bonne texture pour que je puisse le tournasser. Donc c'est ce que je suis en train de faire avec un tournassin. Ça me permet d'améliorer le fond de la pièce que je ne pouvais pas faire lors du tournage et de parfaire la forme. En étant sur le tour, mon nez est au-dessus de la pièce. J'ai pas du tout de vision globale de la pièce. Donc en regardant le miroir, ça m'évite de descendre de mon tour et d'avoir une vision globale. Là, j'ai un profil tout à fait net. Ces bols vont sécher 10 jours en hiver, 4 à 5 en été, avant d'être enfournés. Là, je vais procéder à la première cuisson. On appelle ça la cuisson biscuit dans le jargon potier. Pour la cuisson biscuit, le four va mettre 6 heures à monter en température jusqu'à 980 degrés. Puis l'alimentation est coupée, la température redescend progressivement et le lendemain, les pièces sont retirées pour être ensuite émaillées. Donc cette préparation d'émail, c'est comme une fine couche de verre qui va fondre
qui va être en fusion dans le four à 1300 degrés. Je cuis au gaz, donc il y a une flamme. Je vais jouer avec le tirage, je vais apporter de l'oxygène ou en enlever. Donc en fonction du taux de réduction que je veux obtenir dans mon four, je n'aurai pas du tout les mêmes effets. Par exemple, le rouge peut devenir vert si j'ajoute de l'oxygène. Des combinaisons multiples pour des pièces au final uniques. Hélène donne à chacune de ses créations sa propre identité et c'est justement ce qu'apprécient les clients de notre céramiste. Nous voici de retour à Sainte-Cécile dans l'élevage de Vianney. Alors on peut le dire, la production, elle commence ici avec ces petites poules et poulets qui ont seulement un jour. Voilà, donc ces petits poussins, moi je les reçois un jour. Donc là, ils ont plutôt une semaine. Et donc je les ai reçus la semaine dernière. Je reçois ici mes poussins, mes pintades, mes petites poules que je vais réformer. Ils vont rester combien de temps ici? C'est leur première étape de vie. Voilà, ils vont rester 3 semaines à 1 mois ici en poussinière, au chaud. Donc ici il fait 25 à 30 degrés au début. Et puis progressivement la température va baisser jusqu'à la température d'ambiance. Et puis voilà, donc ça c'est la première étape. On a vu les étapes suivantes et puis maintenant je vous invite à aller voir le résultat final à la ferme de la Futée. Nous voilà arrivés dans le magasin donc, à la Futée. Donc c'est ici que les 4 producteurs à la chaise de Vicomte, donc les 4 producteurs se réunissent pour proposer leurs produits donc tous les vendredis après-midi entre 15h et 20h. Les consommateurs viennent et peuvent trouver ici toute une gamme de produits. Donc il y a Jean-Noël qui lui aussi travaille dans la volaille et qui fait du canard. Jean-Noël est également maraîcher, donc on trouve tout un étalage de légumes, de fruits ici. René, qui lui est éleveur laitier, nous propose son lait cru dans le magasin, mais également il transforme, donc il y a des yaourts, il y a toute une gamme de yaourts, de fromage blanc, de faisselle, de fromage frais, voilà, donc il y a tout ça. Et puis il y a Christian, donc Christian qui est le dernier arrivant dans l'enceinte de la Futée et qui lui nous propose son safran à la Futée, donc un safran biologique. Je crois que c'est le seul en Vendée à faire du safran issu de l'agriculture biologique. Et bientôt, Vianney, à votre tour, on aura en quelque sorte une succursale, c'est vrai, une succursale de cette ferme de la Futée chez vous. Oui, alors ça c'est un projet C'est un projet qui est en cours, que j'espère réaliser d'ici cet été, où effectivement tous les produits de la ferme de la Futée pourront être proposés à Sainte-Cécile, donc qui était à une quinzaine de kilomètres d'ici, ce qui permet de se rapprocher du consommateur, de proposer la gamme complète donc, de la Futée, et puis elle sera étayée également par des producteurs locaux des alentours de Sainte-Cécile, toujours dans le but de vendre des produits biologiques et locaux. Eh bien, on vous souhaite bon vent. Merci de votre visite.